Bonsoir chez vous, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous et que Dieu vous bénisse. Je tiens à dire merci, un grand merci à l'équipe Enseigne-moi Elohim qui ne cesse de nous porter dans la prière. À la lumière des Écritures, vous serez donc illuminés. Nous avons des tests de base, donc à la suite des points dans ce message que nous allons essayer de les utiliser comme à titre d'illustration afin de vous amener à une bonne compréhension de ce que nous sommes en train d'énumérer comme vérité absolue afin de vous amener à grandir dans la foi dans le Seigneur. Nous avons pour thème la cupidité de l'épée de la mort. La cupidité, l'épée de la mort. Lorsqu'on parle de la cupidité, il est nécessaire de comprendre que la cupidité est un poison silencieux qui promet richesse et bonheur, mais qui finit par détruire celui qui s'y abandonne. Et c'est une histoire avérée de Judas Iscariote qui en est un exemple frappant. Il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent, pensant y trouver un gain, mais il n'a récolté que désespoir et mort. On comprend par là que ce message s'appuie sur le livre de Matthieu, le chapitre 27, au verset 3 à 5, avec un éclairage particulier d'Ecclésiaste 5 au verset 10 et de Psaume 88 au verset 11, qui nous montre que la richesse ne satisfait jamais pleinement et que la mort est le prix du péché non pardonné. Premier point, la cupidité, une soif jamais assouvie. Le livre de Ecclésiaste, le chapitre 5 au verset 10, le roi Salomon souligne ainsi en disant que celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié et celui qui aime les richesses n'en profitera jamais. Celui-là aussi est vanité. On comprend que Judas, aveuglé par la convoitise, Judas a eu l'idée que l'argent pouvait lui apporter sécurité et satisfaction. Il a accepté 30 pièces d'argent pour trahir Jésus. Vous pouvez lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, au verset 14 à 16. Mais une fois l'argent en main, quelque chose d'inattendu se passe dans son esprit. Il a été rongé par le remords. C'est dans cette perspective que on comprend l'idée lorsque Jean Chrysostome dit ceci: l'argent est une drogue. Plus on a, plus on en veut. Mais jamais il ne guérit l'âme. Judas pensait gagner, mais il a perdu tout. Il a tout perdu. C'est dans cette logique que il est écrit: à quoi servira à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Au moment que vous avez la cupidité de l'argent, vous avez l'amour de l'argent, vous avez les yeux fixés sur l'argent. Imaginons un instant si vous mourrez aujourd'hui. Où ira votre âme? Le roi Salomon, dans le livre des Ecclésiastes, nous montre que l'argent ne satisfait jamais. Judas a appris trop tard que la cupidité ne mène qu'au vide et à la destruction. Au deuxième point, j'aimerais dire ceci, que l'insatisfaction du cœur humain. Et nous pouvons sans doute le dire que il serait aussi dans
l'expérience pour Blaise Pascal de dire que il y a un vide en l'homme que seul Dieu peut remplir. Sûrement, après avoir fait l'expérience ou eu l'examen de conscience, il dit ceci. Donc on comprend que Judas même a essayé de combler ce vide par l'argent, mais il a fini par sombrer dans le désespoir. Combien aujourd'hui sacrifient leur intégrité, leur famille ou leur foi pour l'argent, pensant que cela leur apportera la paix. L'argent ne suffit jamais. Seul Dieu comble le cœur humain. Alléluia. Chers amis, chers frères, écoutez ceci. Au deuxième point, j'aimerais que vous notez ceci. La cupidité, une épée qui conduit à la mort. Et le roi David écrit dans le livre de Psaume, le 88 au verset 11, en disant ainsi, « Diras-tu à ta bonté dans le sépulcre, ta fidélité dans l'abîme ?» Ce verset souligne une vérité. Une fois dans la mort, il est trop tard pour se repentir. Judas, rongé par le remords, aurait pu rechercher le pardon de Dieu, mais il a choisi de se donner à la mort. J'aimerais juste attirer l'attention de quelqu'un en ce moment, peut-être qui m'écoute, dans la nuit, dans la journée, à comprendre ceci. Lorsque tu es rongé par le remords, cherche et tourne-toi vers Dieu, parce que lui seul a la capacité de t'apporter la paix et de te venir en aide. De s'en souvenir de toi, parce que lui, il est fidèle à nous pardonner, si seulement si nous nous approchons de lui et que nous reconnaissons nos fautes. C'est pourquoi vous devez comprendre que le remords sans la repentance conduit à la mort. Judas a regretté son acte. Le livre de Matthieu, le chapitre 27 au verset 3 nous le dit. Mais il n'a pas cherché la miséricorde de Dieu. Dieu dit, je suis fidèle. Cela démontre son amour et sa fidélité pour l'homme. Contrairement à Pierre qui a aussi péché en reniant Jésus, Judas s'est laissé submerger par le désespoir. Saint Auguste disait que le remords sans la grâce n'apporte que la mort. Judas a ressenti du regret, mais il n'a pas cru au pardon. J'aimerais te faire comprendre que Dieu pardonne. Il dit, si tu reconnais tes fautes et tes torts, tes péchés, tes iniquités, que tu le confesses, il est fidèle à te pardonner. Le pardon de Dieu est si grand, son amour, sa grâce est si vaste qu'on ne peut jamais comprendre. Bien-aimé, il te faut t'approcher de Jésus et reconnaître tes fautes, tes torts, tes iniquités. Il est fidèle à te pardonner. Et c'est un nom d'un monsieur qui est difficile à prononcer, Dostoïevski, dans Crime et Châtiment, montre que le péché non confessé est une prison qui mène à la destruction. Donc nous comprenons, lorsque Jésus dit ceci, que si nous sommes dans le péché et que nous reconnaissons nos péchés, nos iniquités, et que nous les confessons, il est fidèle à nous pardonner. Mais dans le cas où cela est dans notre cœur, que nous ne confessons pas, c'est comme une prison auquel tu t'es créé toi-même et donc tu vas subir le châtiment. Mais lorsque tu l'avoues, lui Dieu, il
pardonne. Judas a ressenti du regret, mais il n'a pas cru au pardon de Dieu. Judas a choisi de rester enfermé dans sa cupidité au lieu de se tourner vers Dieu. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un remords et vous avez décidé aussi de rester dans cette cupidité, dans cette culpabilité. Jésus te demande de t'approcher de lui, de tourner vers lui et de reconnaître tes fautes. Il te pardonnera. Il te pardonnera. Alléluia. L'indifférence du monde face à notre détresse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Judas retourne une fois voir les chefs religieux, espérant trouver une solution, mais il lui répond avec froideur. Oh, que nous importe cela, tu regardes. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 27, au verset 4, nous le voyons clairement. Certainement, ces hommes t'ont encouragé à faire quelque chose. Et maintenant, cela a mal tourné. Et eux, ils disent que c'est toi. Ils remettent la faute sur toi. Ils ne veulent pas parce que l'homme n'a pas de solution fiable ou absolue. Mais j'aimerais te dire ceci. Comme le dit Jean Calvin, lorsqu'il souligne dans son œuvre, ou je peux le dire, il souligne en disant l'hypocrisie des pharisiens. Il dit qu'ils ont utilisé Judas, puis l'ont abandonné. Certainement, ils t'ont utilisé et ils t'ont abandonné. Le monde promet richesse et succès, mais il abandonne ceux qui sont brisés. Alléluia. C'est pourquoi tu dois noter ceci. Si nous mettons notre confiance dans l'argent ou dans le monde, nous finirons seuls dans notre détresse. Seul Dieu est un refuge sûr. Je suis en train de partir vers la fin et j'aimerais que tu comprennes ceci. La seule vraie richesse est une vie centrée sur Dieu. Est-ce que tu peux répéter avec moi? La seule vraie richesse est une vie centrée sur Dieu. Jésus nous enseigne dans Matthieu, le chapitre 6, au verset 33, que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données en plus. Judas a cherché les richesses du monde et a perdu la vraie richesse, la vie éternelle avec Christ. Te laisseras-tu gagner la richesse de ce monde et abandonner la vie éternelle? Non, loin de là. Dis ainsi en ton âme, loin de là. Il est important pour toi de chercher le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Dans cette logique, Paul Tillich disait que l'homme est fait pour l'éternité, mais il se perd dans les choses passagères. Tant que tu auras les yeux fixés sur les choses passagères, tu vas perdre le royaume. Tu vas perdre la richesse de Dieu. Tu vas perdre l'éternité. La cupidité nous détourne du vrai but de la vie, vivre pour Dieu. Il est important pour toi de noter ceci. Nous devons apprendre à gérer l'argent avec sagesse, sans en faire une idole. L'argent est un moyen, pas une fin en soi. Je termine en disant ceci.
choisit la vie plutôt que la mort. L'histoire de Judas est un avertissement. L'amour de l'argent mène à la ruine. Et le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 10, nous a rappelé que l'argent ne rassasie jamais. Le livre de Psaume, le 88, au verset 11, nous met en garde: après la mort, il est trop tard pour se repentir. Judas aurait pu être pardonné comme Pierre, mais il a choisi la mauvaise voie. Je lance un appel final et je dis ceci: où est notre cœur? Dans les richesses passagères ou dans la présence de Dieu? Sommes-nous prêts à abandonner la cupidité pour chercher le royaume de Dieu? Choisissons la vie plutôt que l'épée de la mort. C'est là ma réponse. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. À bientôt. Bisous, bisous à vous.